Donc l'Éternel, il a parlé par Amos, disant que les villes ruinées seront rebâties et habitées. Et les années sont passées, des milliers d'années passées. Mais la parole était toujours son parcours jusqu'au temps marqué. Comprenez-vous cela? Jusqu'au temps marqué. Jusqu'au temps marqué. Tant que ce temps n'était pas encore là, il continuait son voyage. Calmement. Calmement, sûrement, vigoureusement, majestueusement. Majestueusement. Et il continuait. Les moqueurs venaient. Ils se moquent. Ils disparaissent. D'autres viennent. Des contacteurs. Vous voyez, ils venaient. Puis il passe, il disparaît. Et la parole continuait majestueusement son voyage jusqu'au temps marqué. Oui frère, oui soeur. Alléluia. Alléluia. Oui. Ça peut sembler aux yeux humains qu'elle a échoué. Et pourtant, elle est la majestueuse. Majestueuse. Oh là là, je ne sais pas. Le mot majesté, c'est quoi en swahili, je ne sais pas. Vous voyez, elle continue son parcours. C'est pour cela nous devons la croire. Elle n'échoue pas. Elle manifeste qu'elle est puissante. Oui frère, oui soeur. Croyons. Et nous allons voir sa puissance en opération. Oui frère. Oui, sir. La parole du Seigneur. Voyez? Oh, c'est avant-hier que j'y pensais encore. Quand je pensais à la résurrection. La résurrection des Juifs. Qui leur avait été promise. Et Job pouvait dire, je sais que hors mon corps, je verrai le Seigneur. Il s'élèvera le dernier et défendra ma cause. Tous croyaient à la résurrection. Nous l'avons lu encore la fois passée. N'est-ce pas? Dans Hébreux 11. Et nous parlions de la foi de la résurrection. Je crois que c'était samedi passé. N'est-ce pas frère? Et j'ai pensé comment tous ces vaillants de la foi, ces saints depuis Abraham et les autres, et même avant lui, tous ont attendu la résurrection d'entre les morts. Ils savaient que le Seigneur viendrait, le Messie viendrait et les délivrer. Ils sont morts jusqu'à pourrir, au point où on ne pouvait plus retrouver même la trace de leur corps. Tout était disparu. Pourri. Poussière. Mélangée déjà complètement à la poussière. Kikamilifu kabisa. Ça devient seulement la terre. Se retrouvant même à beaucoup de mètres en dessous du sol. Terre comme terre. Plus rien. Sans trace. Sans trace. Tous ces éléments-là composant le corps humain que Dieu avait rassemblé pour faire mon corps, pour faire ton corps, forme terrestre. Umbo ya dunia. Bulongo. Terre. Bulongo. Mais la parole de la résurrection continue son voyage majestueusement. Majestueusement.
Oui, oui. Ndio, ndio. Et quand Esaïe, quand il est venu, na Isaya wakati alikuyaka après les David, après que Dieu ait parlé par les David. Kisha Mungu kuzungumza na Daudi kupitia Daudi. Oui, oui, kisha Mungu kusema kupitia. Kisha Mungu kusema kupitia Daudi. Et d'autres prophètes. Na manabii wengine. Voyez? Mnaona? Les Joseph. Yusufu. Oh là là. Oh là là. Oh là. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Et Joseph pouvait dire. Na Yusufu angeweza kusema. Ne laissez pas mes os ici. Usiachake mifupa yangu hapa. Amenez-les là-bas. Muibebake kule. Enterrez là où on a enterré Abraham. Sarah. Jacob, mon père. Là où on a enterré Jacob. Là où on a enterré Isaac. Rachel, là. Là, enterrez-moi. Je sais que l'Éternel vous visitera. Ne laissez pas mes os ici. Amenez-les là-bas. Les lieux de la résurrection. Oui. Cette fois-là, ils sont morts avec. Oui, frère. Oui, sœur. Oh là, Dieu soit loué. C'était parole de l'Éternel. Prononcé par les prophètes. A pris son parcours. Des centaines d'années. Milliers d'années. Majestueusement. Katika sifa zote. Voyageant. Likisafiri. Voyageant. Likisafiri. Dajanage. Vizazi hadi vizazi. Kizazi hata kizazi. Kizazi hadi Dajanage. Kizazi hadi kizazi kwa kizazi. Kizazi kwa kizazi. Les mon cœur s'élève. Wanyikuzi yake wanasimama. La parole série 2. Neno linawacheka. Il s'élève. Wanainuka. La parole série 2. Neno linawacheka. Comme c'est écrit dans le psaume. Que l'Éternel là au ciel. Ya kwamba Bwana kule mbinguni. Série 2. Anawacheka. Il série 2. Anawacheka. Oui, frère. Ndio ndugu. Maintenant quand le Seigneur est venu. Sasa wakati Bwana alikuyaka. Oh là là. Oh là là. La parole a dit. Neno likasema. Mon temps est là. Wakati wangu imefika. Mon temps d'accomplissement est là. Wakati ya utimilifu yangu imefika. Alors. Sasa. Toi terre. Wewe udongo. Redonne tout ce que tu as caché. Rudisha vyote vyenye ulifichaka. Tout ce que tu as englouti. Vyote vyenye ulizamishaka. Allez, fais sortir. Allez, tosha. Et puis. Kisha. Par la même parole. Pitia lile neno. Par la même parole de Dieu. Pitia lile neno la Mungu. Bien-aimés frères. Wapendwa ndugu. Les gens sont sortis des tombes. Batu bakatoka makaburi. Oui. Oui, ndio. Sortis des tombes. Bakatoka makaburi. Pas avec le vieux corps. Si pamoja na ile mwili wa zamani. Corruptible. Ya kuoza, ya kuharibika. Mais lakini le corps corruptible. Mwili ya kuharibika. Changer encore incorruptible. Ikibadilika kukua mwili sio haribika tena. Dieu l'a changé. Mungu alibadilishaka. Pour devenir un corps incorruptible. Kukua mwili sio haribika. Dans lequel ambao ndani yake l'âme et l'esprit nafsi na roho sont venus encore habiter. Zikakia tena kukaa. Et ils ont apparu à beaucoup. Na bakaonekania wengi à Jérusalem. Kule Yerusalema. Alléluia. Dit la parole de Dieu. Asema neno la Mungu. La parole s'est accomplie. Neno likatimia. Celle qui dit lenye nasema mes cadavres maiti zangu revivront. Zitaishi tena. Alléluia. Est-ce que elles ont revécu? Je waliishi tena? Oui. Ndio. La parole s'accomplit. Neno likitimia. Quand Dieu dit une chose, wakati Mungu anasema kitu, attendez-la. Mukingoje. Elle s'accomplira. Itatimia. Avant que je n'aille toujours là-bas dans Amos où nous étions. Mbele nirudi ndani ya Amos pale kwetu tulikuwa wapendwa. Tafadhali. Prenons Habakkuk chapitre 2. Tukamate Habakkuk sura ya pili. Là où c'est dit comme ça. Kwenye kunaandikwa hivi. Oui frère, oui sœur. Ndio ndugu, ndio dada. Amen, amen. Amen, amen. Mstari wa pili. Il est écrit. Inaandikwa. Et l'Éternel répondit et dit. Bwana kanijibu akasema. Écris la vision. Liandike jozi. Grave-la sur des tablettes. Ukaifanye iwe wazi sana katika vibao. Afin que celui qui la lit. Ili aisomae. La lise couramment. Apate kuisoma kama maji. Car. Kwa maana. La vision. Jozi hii. Est encore pour un temps déterminé. Ni kwa wakati ulioamriwa. Un temps déterminé. Wakati ulioamriwa. Quand ce temps arrive, wakati nafika, la parole prophétique neno la unabii s'accomplit. Inatimiaka. Ainsi mes frères, na hivyo ndugu zangu, la parole neno de la restauration de la puissance de Dieu wa nguvu za dans l'église, ndani ya kanisa, elle est vraie. Ni kweli. Pour un temps marqué, wakati ulioamriwa, quand ce temps va arriver, wakati itakuwa, les choses auront lieu. Itafanyika. Car Dieu qui l'a dit, sababu Mungu mwenye alisemaka, il dit toujours la vérité. Anasemaka siku zote kweli. Et sa parole na neno lake est éternellement valable. Linadumu milele.
Ainsi croyons. Alléluia. Même si frère Franck est parti. Il devait partir. Je vous disais l'autre fois, ça n'a pas surpris Dieu. Ça n'a pas surpris Dieu. Non. Dieu est le planificateur de cela. Et Dieu n'a pas dit, bon, comme il y a qui commencent à être franquistes, alors je change le temps de vie de Franck. Je le prends pour qu'on ne l'adore plus. Non. Il devait partir dans les plans de Dieu. C'est pour cela qu'il est parti. Dieu a fini avec lui. Alors il dit, viens repose-toi, non? Viens repose-toi. Quant à mon œuvre, ne sois pas trop soucié. Moi-même, qui l'ai commencé, moi-même, je l'acheverai avec puissance. Maintenant, quand le temps viendra pour l'achèvement, le temps déterminé, frère. Vraiment le temps déterminé, frère. Il y a une année connue de l'Éternel. Un mois de cette année-là connu de l'Éternel. La semaine de ce mois-là de cette année-là connu de l'Éternel. Le jour de cette semaine, ce mois, cette année, connu de l'Éternel. L'heure, la minute, la seconde, connu de l'Éternel, déterminé par l'Éternel. Quand ça arrivera, la restauration de la puissance aura lieu dans l'assemblée du Seigneur, sur la terre entière, en même temps. Message de l'heure. C'est comme aussi, ici dans l'Apocalypse, c'est écrit ceci, en rapport avec les fléaux qui vont frapper le monde incrédule après l'enlèvement et après le scellement de 144 oui frère, il y avait ici n'est-ce pas un grand bataillon là, une grande armée, grande armée de démons. Je crois qu'il était lié au bord du fleuve Frat. Voyez? Et qui attendait les jours l'heure. Laissez-moi trouver cela. Le Seigneur vous bénisse. Oui frère, j'espère. J'espère que c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Ou c'est autre chose? Oui, c'est comme ça. Le verset 13 à 15. Oui. Nous lisons ceci. Lisez cela, frère. Chapitre 9 d'Apocalypse. Verset 13 à 16. Il y a cette notion de jour du mois. Allez-y mon frère. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. iliyotoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, ikimwambia yule malaika wa sita aliyekuwa na baragumu, de lire les 4 anges qui sont de lire les quatre anges qui sont sur les grands fleuves d'Euphrate. Wafungue nao malaika wane waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Et les 4 anges qui étaient prêts, écoutez, wale wa malaika wane wakafunguliwa, qui étaient prêts pour l'heure, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa. Un instant frère, le mot prêt là, les mots prêt là, mais le vrai mot c'est préparé. Lakini neno kweli waliotayarishwa, balikuwa bametayarishwa. Oui, bon, peut-être, parole de vie. Mais on libère les 4 anges, ils étaient préparés, oui, pour l'heure. Même dans Darby, c'est ça le vrai mot. Walikuwa wamewekwa tayari kwa ile saa.
les jours, les mois, et l'année où il devait tuer les tiers des habitants de la terre. Ili kwamba waue moja ya tatu ya wanadamu de Jésus-Christ. Wabariki katika jina la Yesu. Ces 4 anges, wale wa malaika wanne, hawa malaika quand vous allez dans Apocalypse chapitre 7, wakati mnaenda ndani ya Ufunuo sura ya 7, n'est-ce pas, frère? Sivyo ndugu, vous allez voir mtaona comment gisi on les a, ils étaient prêts à détruire la terre, walikuwa tayari kuharibu dunia, à faire du mal aux hommes, kufanyia wanadamu vibaya. Chapitre 7 d'Apocalypse. Il s'agit de ces 4 anges là. C'est là qu'on les a liés. Pale ku Efrate pale. Bako pale banafungiwa pale. Ils sont là enchaînés là-bas. Bako pale. Jusque maintenant. Bako pale. Ils sont là. Banawekwa. Ils sont réservés. Ils attendent cette année-là. Il est mwezi. Ce mois-là. Il est siku. Ce jour-là. Na il est ça. Et cette heure-là. Kwenye il faut un tiers ya banadamu. Il faut qu'il puisse tuer un tiers de l'humanité. Bako pale. Ils sont là. So ma frère. Les frères. Apocalypse 7. Verset 7:1. Mstari wa kwanza. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Un instant. Vous avez écouté leur rôle. C'est faire du mal. Et c'est seulement détruire. C'était ça leur travail. Et ils voulaient commencer à le faire ici dans la guerre mondiale. Maintenant que cet ange a dit non. Laissez d'abord. Laissez d'abord. Vous allez le faire à l'année déterminée, au mois fixé, et le jour et l'heure. Après avoir scellé les serviteurs de notre Dieu. Ce sont les c'est 144 quand nous allons terminer à les sceller, alors vous allez faire votre travail de détruire. Frère, j'ai vu un autre ange. Les 4 anges là, vous avez compris leur travail, leur mission. Lis l'écriture où tu étais. Et j'ai vu un autre ange. Non. Le premier alors. Okay. Après cela, j'ai vu 4 anges debout. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau: 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces serviteurs, ce sont les 144 000. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui scelle. C'est Dieu lui-même. Amen. Oui, mes frères, c'est le Seigneur qui scelle. Amen. C'est lui qui va appliquer ce sceau.
atapiga ile muhuri. Sur l'âme de 144 000. Wale watu 1144. Sur les âmes, sur les âmes. Kuma nafsi za wale watu 1144. Après l'enlèvement de l'église épouse de Jésus-Christ, l'église des nations. Oui frère, oui sœur. Alléluia. Alléluia. Mais vous avez compris. Ici au verset 2. Au verset 3 pardon. La mission de ces 4 anges, c'était de faire du mal. N'est-ce pas? Faire du mal à quoi? Faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres. Jusqu'à ce que, donc il devait ne pas faire du mal à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés. Maintenant, quand on leur a interdit de faire du mal, durant la deuxième guerre mondiale, bien aimés frères, alors qu'est-ce qui s'est passé? On les a liés là-bas, au bord du frère Euphrate. C'est ce que nous avons lu maintenant au chapitre 9. Nous y rentrons alors. Oui, verset 15, frère Clément. Non, verset 14. Allez-y frère. Et disant au 6e ange qui avait la trompette de lire les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Pas au bord mais sur le fleuve. Ils sont liés là-bas. Vous voyez? Ils ont leur mission. Ils ne peuvent rien faire avant cette année-là, avant ce mois-là, avant ce jour-là, avant cette heure de la destruction d'un tiers de l'humanité. Malheur à ceux qui seront sur terre quand ces anges le feront. Parce que vous ne savez pas, personne ne sait qui sera tué, qui sera parmi ceux qui seront tués. Ça sera un temps de souffrance, un temps de souffrance où l'humanité va souffrir autant qu'il n'a jamais souffert. Oui frère. Alors donc je suis allé ici pour vous montrer comment la prophétie voyage jusqu'au temps déterminé. Jusqu'au temps déterminé. La promesse de Dieu s'accomplit aussi toujours à un temps déterminé. C'est pas à ton temps, c'est pas à mon temps, ou de qui que ce soit, mais au temps que l'Éternel a mis dans cette parole, pour cette parole. Oui mes frères, oui mes soeurs. Alors nous croyons seulement et nous attendons. Si ça n'arrive pas quand nous sommes encore vivants dans cette chair, sur cette terre, nous les saluons de loin et nous disons que Dieu est vrai. Ce qu'il a dit arrivera. Et nous pouvons appeler nos enfants et leur dire Alléluia. Et nous pouvons appeler nos enfants et leur dire mes enfants, restez dans cette parole. Ce que nous avons cru, l'Éternel l'accomplira. Ou même me dire comme frère Branham, si je ne vis pas pour voir sa venue, vous jeunes gens, vous le verrez. Oui. Oh là là. Comme Jacob l'avait fait avant de mourir. Allons dans Genèse. Oui frère. Nous croyons seulement. Si ça n'arrive pas à notre vivant dans la chair, nous les saluons de loin. Et nous proclamons que Dieu est vrai. Et nous disons au nôtre, demeurer dans cette parole. Elle n'échouera pas. Elle s'accomplira. Jacob alors frère. Alléluia. Que Dieu au ciel soit loué. Que Dieu au ciel soit glorifié. Et que tous l'honorent. Oui. Jacob va mourir. Il va mourir. Anatakufa. Lui Israël. Il dit ceci maintenant.
Nous y sommes. Vous y êtes, mes frères. Mulishapafika ndugu zangu. Amen, amen, amen. Amina. Alors, il va dire ceci. Akasema hivi. Nous sommes... Tuko ndani ya... Nous sommes dans Genèse. Au chapitre 49. Ah, voici ce qui est écrit. Au premier verset là-bas, il dit. Et Jacob appela ses fils. Et dit, assemblez-vous. Et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Il dit, réunissez-vous. Et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Israël, baba yenu. Amen. Amen. Nous pouvons aussi rassembler nos enfants, nos frères et nos sœurs, et leur dire, prenez courage. Ce que Dieu a promis arrivera. Comme il a tenu parole. Gisa alishika kaneno pour d'autres générations. Kuhusu vizazi vingine. Pour vous aussi. Na kwenu pia. Il tiendra pas. Atashika neno. Il dit, réunissez-vous. Anasema kusanyikeni. Et écoutez fils de Jacob. Musikie enyi wana wa Yakobo. Écoutez Israël votre père. Musikilizeni Israël baba yenu. Alors il a commencé à dire à chacun. Kanza sasa kusema kwa kila mmoja. Ce qui va lui arriver. Kenye kitamfikia. Vous pouvez continuer la lecture à la maison. Mnaendelea kusoma nyumbani. C'est pas le temps pour moi. Si wakati kwangu. De lire tout ça. Kwa kusoma ile yote. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.